Hello hello et bienvenue dans un vlog en Norvège. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses d'un shooting photo pour Miss France. Oui vous avez bien entendu. Et dans la suite de cet épisode malheureusement nous allons devoir rentrer en France. On serait bien resté plus longtemps mais il faut rentrer. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, déjà je t'invite à le regarder. Mais on visitait la petite ville de Bergen et on a surtout fait une très belle croisière dans les fjords afin de découvrir cette belle terre depuis la mer. On va partir sur un petit chat make-up là parce que j'ai des petits trucs à raconter. Oula. Donc en gros, hier soir on a voulu aller boire un petit verre en ville pour profiter un petit peu de l'ambiance de Bergen, même s'il n'y en a pas énormément en apparence. On va près du port en se disant on trouvera bien un truc. Moyenne d'âge 50-60 ans, les gens étaient tous en mode chill, posé, on prend un petit verre tranquillou et nous on était en mode bah c'est ce qu'on veut faire mais on voudrait un truc un peu plus dynamique. Du coup on regarde un petit peu sur Google et on trouve un endroit mais on savait qu'il y avait personne. Et en fait la décoration était très très belle donc forcément ça nous donnait envie de rentrer. Mais il y avait un vigile à l'entrée qui est... Enfin quand t'as un vigile à l'entrée d'un bar tu te dis soit c'est très sélectif, soit c'est très cher, et il y a un truc. Et en fait c'était pas seulement un vigile, c'est aussi quelqu'un qui place les gens dans le bar, qui nous accueille, etc. etc. Tout, il nous accueille, il nous demande comment ça va, le mec hyper accueillant, hyper sympa, genre vraiment il fait bien son taf, très classe, très classe. Et il nous demande intérieur, extérieur, blablabla, et on découvre qu'il y a toute une cour dans le truc, bondée de monde. Donc en fait tous les gens étaient derrière, enfin bondés, pour Bergen. On dirait une pétasse qui parle. Mais vraiment une ambiance très sympa, déco très sympa, plein de fausses plantes, mais plein de plantes, bien évidemment. On est en Norvège, donc l'alcool coûtait cher, mais ça on s'en doutait. Mais en fait leurs cocktails étaient très originaux. Genre le mien ça se voit pas trop sur les vidéos, mais c'était un truc un peu glacé, c'était entre le smoothie, le granité, je sais pas comment on appelle ça. Le smoothie, le truc, mais alcoolisé, mais ça faisait pas bizarre, c'était hyper bon. Mais ce n'est pas la seule histoire que je voudrais vous raconter. Bon finalement c'était un peu long donc je vous raconterai ça à un autre moment de la vidéo. Tout ça c'est la queue pour des donuts. Ils ont des options vegan mais pas gluten free. Voilà. Que je vous explique un petit peu. Au moment où on a filmé la vidéo, donc ça fait un petit moment par rapport au moment où je la poste sur YouTube, certes, Alexandra s'est présentée pour être Miss Lorraine et elle a plutôt bien avancé dans les étapes. Et elle en était au moment où il fallait qu'elle donne 2 photos d'elle au comité des Miss pour qu'ils les publient sur leur compte Instagram. Donc pour ça, il fallait qu'on ait des jolies photos et donc on a fait un petit shooting photo pour Miss France. Voilà l'explication. Petit chironron. Oh, petit pot. Notre hôte Airbnb nous a préparé un petit plat indien, ça a l'air grave bon. C'est super bon. Heureusement que je lui ai pas dit plus épicé par contre. Ah ouais? Ouais. Reprenons la petite story time de ce matin. Ce matin je prends ma douche et j'avais une petite fiole de shampoing. Et j'avais pile poil la dose qu'il me fallait pour faire mon shampoing. Mais vraiment pile poil. Je fais tomber mon shampoing qui bien évidemment se renverse dans la douche. Donc j'étais là en mode je suis sous la douche et j'ai pas assez de savon shampoing pour me laver. Du coup je m'enroule dans la serviette. J'appelle Alexandra qui était au téléphone et qui du coup m'entendait pas. Et au final j'ai capitulé, je suis sortie en serviette trempée de la mousse sur les cheveux pour aller récupérer un autre shampoing que j'avais dans la chambre. Mais vraiment une galère. J'ai plus rien à raconter et j'ai pas fini mon make-up. C'était sûr.
J'ai trouvé cette petite bouture de plante dans la rue, c'est exactement la plante que je voulais. Du coup je l'ai ramassée et je l'ai mise en eau chez le Airbnb. Mais là il faut la ramener dans le train et dans l'avion. Va-t-elle survivre à 24 heures dans le noir, dans une valise sans eau? La réponse dans 24 heures. Un an plus tard, la plante est toujours en vie et m'a fait une nouvelle feuille. Bon, je vous explique. Dans le Airbnb, on a trouvé un pèse-personne. En apparence, très pratique pour peser la valise et s'assurer qu'elle n'est pas trop lourde pour prendre l'avion. Sauf que on s'est rendu compte que la balance n'était pas correcte puisqu'elle ne nous pesait pas correctement. On avait pris ou perdu 5 kilos en 15 jours, c'était juste pas possible par rapport à physiquement comment on était. Donc on en a déduit qu'elle ne fonctionnait pas, mais il fallait quand même qu'on pèse la valise, donc on a dû bidouiller pour y arriver. Le retour de la tortue. Je déward. C'est parti. En riktig ordförande men som man har varit kom ihåg alla det också ungefär. On a pris un Starbucks pour s'asseoir dans un endroit un peu plus safe parce que la gare c'est pas trop ça. Mais mon nom, c'est pas mal non plus. Direction de la bibliothèque pour pas payer un pipi 2 € comme à la gare parce que 2 € pipi ça pique. Autant vous dire qu'on a passé la journée entre la gare et l'aéroport. Et ben, il se trouve que j'ai pas trouvé grand chose dans les commerces de proximité que je pouvais manger, qui étaient à la fois vegan et sans gluten de blé. Donc la seule chose que j'ai trouvé c'est des flocons d'avoine, un peu de sucre et un peu d'eau pour essayer de me faire une petite tambouille qui est passable hein. Sauf que manger dans un sachet, directement dans le sachet, parce que bien sûr on n'a pas de vaisselle, c'est un peu compliqué. Bon, j'avais aussi trouvé 2-3 fruits secs et des petits trucs comme ça à grignoter, mais vraiment c'était un petit peu le repas de la dèche quoi. Oh, waouh, ça donne trop envie. Miam, miam, miam. Pourquoi c'est moi qui marche pas? Moi non plus, je sais pas. Ah, toi non plus? Non, moi je suis juste pour le... Ouf, 22. En mode clocharde, en attendant Hugo. Oui, oui, c'est moi. Donc ça y est, la Norvège, ce coup-ci, c'est terminé.
Mais j'espère que cette petite série vous aura plu et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi j'ai vraiment kiffé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.